3 erreurs rédhibitoires que font les femmes en début de relation. Attention, ça va être du lourd, parce que si vous suivez ces conseils, vos rendez-vous amoureux seront totalement différents. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en couple à attirer directement la bonne personne. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger ma mini-formation offerte « Attirer une âme sœur et la garder près de soi ». Vous trouverez les liens ci-dessous. Chaque matin, je poste une vidéo pour vous aider à tirer votre épingle du jeu dans la jungle des rencontres et à mieux comprendre les mécanismes qui régissent les couples. Et pour incarner ce que je prône, je vais animer mercredi 19 octobre à Paris au Café du Pont-Neuf à 19h30 à l'étage un café coaching pour vous aider à d'une part, maîtriser les nouvelles règles du jeu et d'autre part, comprendre ce qui bloque. Et le thème de cette vidéo va être approfondi et décortiqué en live. Et si bien sûr vous ne pouvez pas venir, je vous propose de nous rejoindre au webinaire qui aura lieu dimanche 16 octobre à 20h, Conquérir le cœur d'un homme et le pousser à s'engager avec vous. Vous trouverez le lien ci-dessous. 3 erreurs rédhibitoires que font les femmes en début de relation. La première erreur, j'en parle régulièrement, mais j'ai l'impression que je n'en parle pas assez, dans la mesure où je vois un nombre impressionnant de femmes la commettre. La première erreur, c'est que 1. Elles se jettent à la tête de l'homme. Alors, quand je vous dis elles se jettent à la tête, vous avez l'impression qu'elles sont là, qu'elles lui sautent dessus et qu'elles disent voilà, je suis à toi. Pas du tout. Quand je dis elles se jettent à la tête, ça veut dire qu'elles n'attendent même pas que l'homme se soit manifesté après le premier rendez-vous. Elles lui écrivent déjà ah, j'ai adoré la soirée, merci. Ce n'est pas à vous, mesdames, de courir après les hommes. Et si cet homme qui vous intéresse ne vous court pas après, c'est qu'il a d'autres priorités, on l'a vu dans d'autres vidéos. Ou tout simplement que vous ne lui avez pas plu. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à être séduit, séduite par vous. Et si vous avez compris ça, vous ne perdrez plus de temps avec des gens qui ne vous regardent pas. Donc la règle numéro 1, ne leur courez pas après. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les encourager en leur donnant un petit signe, un petit sourire, un petit clin d'œil, si vous sentez qu'ils en ont besoin. Mais ne confondez pas ouvrir votre cœur et inviter l'autre à se sentir accueilli s'il vous aborde avec le fait d'avoir vu quelqu'un, d'avoir été séduite et de ne pas attendre de voir si vous l'avez séduit. Et si vous ne l'avez pas séduit, ce n'est pas forcément pour les raisons que vous croyez. Et ce n'est pas forcément parce que vous êtes quelqu'un de minable. Si vous ne l'avez pas séduit, c'est peut-être comme le prince Charles, parce que franchement Camilla, c'est pas un prix de beauté. Si on la compare à Lady, mais Camilla ressemblait à la nourrice du prince Charles. Donc, dans le fantasme du prince Charles, il y avait un type physique un peu chevalesque, un peu rugueux, qu'il mettait dans tous ses états. Par conséquent, si un homme ne s'intéresse pas à vous, c'est pas forcément à cause de vous. Probablement pour une autre que vous, mais pas pour les raisons que vous aviez imaginées. Pas parce qu'elle a quelque chose de plus que vous. Parce que tout simplement, elle a quelque chose que vous n'avez pas, mais qui est totalement névrotique. Évidemment, quand on s'appelle le prince Charles, on passe plus de temps avec sa nounou qu'avec sa mère, qui est très occupée. Voilà la règle numéro 1. La règle numéro 2, elle est un peu trash, je suis désolée de vous le dire, mais c'est quand vous faites l'amour comme dans un film porno. Je pars du principe que vous n'avez pas fait l'amour dans la foulée, qu'il y a eu du temps, que vous avez écouté mon premier conseil, et que vous vous retrouvez enfin dans l'intimité. Et c'est quelque chose que j'entends très souvent. Je l'entends de plus en plus, je l'ai lu dans un article qu'on m'a fait parvenir, où maintenant il y a de plus en plus de filles qui s'éduquent à travers les films porno. Donc ce ne sont pas des filles qui ont 40 ou 50 ans, elles ont probablement entre 16, 18 et 30 ans. Lors d'une première nuit, je vous renvoie à la vidéo sur le sujet qui s'appelle Comment bien faire l'amour à un homme. Lors d'une première nuit donc, plus vous allez être conquérante, maîtresse femme, coquine, active, proactive, plus vous allez terroriser cet homme qui va se dire d'une part que c'est trop pour une première nuit, que d'autre part il se demande combien de fois vous avez fait ça avec d'autres, et qui surtout va profiter de l'instant, mais ne vous considérera jamais comme la mère de ses enfants. Il y a donc 2 éléments dans cette erreur. Le premier, c'est bien sûr de coucher trop vite, mais ça c'est la suite logique de la première erreur, c'est se jeter à sa tête, donc c'est la suite logique, on est d'accord. Et le deuxième, c'est de lui faire l'amour comme dans un film porno. Je ne dis pas qu'il faut faire loi blanche, mais à choisir, je préfère encore que vous soyez un peu intimidé en disant j'ai besoin de temps, j'ai pas trop l'habitude, je suis pleine de sensibilité et d'émotion, plutôt que de la jouer, tu as vu là, ouah, que je t'attache, prends les menottes, allez au lit, tac tac, et je te fais la totale. Ça c'est rédhibitoire. Ah bien sûr, il va accepter, il va trouver ça charmant. Et si vous saviez le nombre de filles belles, intelligentes, qui se comportent comme des call girls au lit, en pensant que c'est la meilleure façon de choper un mec, vous seriez très étonné. Passons maintenant à la 3e erreur. La 3e erreur consiste à oublier qu'il est important de challenger un homme. Challenger un homme, ça veut dire ne pas être acquise. Ça veut dire être une femme autonome, indépendante, disponible, souriante, tendre, présente, mais occupée. Occupée, ça veut dire que vous avez votre vie et que vous n'arrêtez pas tout pour lui. Et ça aussi, quand j'écoute les femmes, elles mettent tout
à l'arrêt pour se centrer sur lui. Je vous en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos, mais ça me paraît tellement important de le préciser. Challenger un homme, c'est quelque chose qui fait qu'une fois que vous avez fait l'amour, vous avez l'impression que ça y est, c'est bon, vous êtes ensemble. Mais pas du tout. Pas du tout. Vous n'êtes pas du tout ensemble. Et l'homme peut disparaître comme ça, à la seconde. Et il disparaîtra d'autant plus qu'il a eu tout ce qu'il voulait. Donc si effectivement vous vous jetez à sa tête, vous lui faites le grand jeu du film porno et qu'en plus de ça, vous lui dites « Viens, je t'attends », c'est clair que là, vous cumulez toutes les erreurs. Le challenge, vous le savez, ça passe par la juste distance, le silence radio approprié, je renvoie la vidéo sur le sujet. Et ça passe aussi par le fait de ne pas être dans un état de dévastation interne qui fait que vous êtes presque à faune et à l'article de la mort quand enfin vous avez des nouvelles. Challenger un homme, c'est en fait se respecter et lui montrer que s'il vous veut, il doit aussi un peu vous courir après. D'ailleurs, comme disait ma grand-mère dans ses paroles de bon sens, à chaque pot son couvercle. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et surtout, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Ce ne sont pas les love coachs qui sont nés avec le siècle qui ont inventé ça. Vous vous en doutez, c'est quelque chose qui est très ancien. Et la première fois que ça a été formulé, c'est avec les vivants de nom et compagnie, tous les écrivains libertins. Alors, tout ça n'est pas nouveau et tout ça n'a pas vraiment changé. Maintenant que vous avez compris quelles sont ces 3 erreurs rédhibitoires, il y a quand même quelque chose qui me paraît important à pointer, c'est est-ce que vous commettez ces erreurs parce que vous ne savez pas qu'il ne faut pas jeter la tête d'un homme, vous ne savez pas qu'on fait pas l'amour comme dans les films porno. Et pour le coup, je vous invite vraiment à nous rejoindre au Café Tantra qui a lieu lundi 17 octobre à Paris à 20h. Parce que là, vous allez comprendre ce que c'est que le sacré. On est dans un café, donc rassurez-vous, ça va être très soft. Et peut-être aussi, ne savez-vous pas qu'un homme, ça se challenge. J'ai du mal à croire que vous soyez aussi naïve. Et en même temps, quand je vous rencontre en privé, je suis obligée d'admettre que oui, effectivement, vous êtes naïve. Donc il y a un manque de connaissances qui va passer par un apprentissage, mais il y a aussi, comme vous vous en doutez, dans chacune de mes vidéos, une raison psychologique qui fait que vous commettez ces erreurs pour que ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que vous n'avez pas le droit de vivre une belle relation équilibrée et harmonieuse. Et pourquoi vous n'avez pas le droit? Parce qu'il y a une raison dans votre histoire, récente ou passée, qui fait que c'est interdit. Et comment en sortir? Déjà en prendre conscience, nous rejoindre au webinaire du 16 octobre, venir au café, prendre un rendez-vous privé, ce qui est bon pour vous. Mais ce qui est certain, c'est que si vous ne faites rien, il n'y a pas un petit elfe, un petit lutin qui va sortir de la lampe d'Aladin pour vous dire « Hé, toi, salut, j'ai 3 vœux pour toi, que souhaites-tu » Non, il n'y aura pas de baguette magique. Nous ne vivons pas au pays des fées et des poneys. Nous vivons dans une société qui est de plus en plus dure. Et il faut l'admettre, les relations amoureuses sont en train de devenir de plus en plus à l'image de cette société. Rassurez-vous, et c'est une bonne nouvelle, quand on maîtrise les règles du jeu, quand on sait ce qu'on veut, quand on sait qui on est, quand on est sorti de ses mémoriaux et de ses loyautés, alors il suffira d'une personne, un seul, et ce sera celui que vous attendez. Et vous, dites-moi, est-ce que vous vous sentez concerné par ce que je viens de vous dire? Est-ce que vous avez vécu des situations de ce genre? Est-ce que vous avez commis ces erreurs ou d'autres erreurs? Dites-le moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker, si elle vous a plu, de la partager, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes de votre environnement qui elles aussi sont face à des êtres inaccessibles. Et à demain pour une nouvelle vidéo.